Bonjour à tous et à toutes, donc je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui donc le mardi 10 juin. Je pense que ça fait un bon mois que je ne suis pas venue. Je voulais sincèrement vous remercier pour l'accueil fait à ma précédente vidéo parce que je n'imaginais pas autant de vues et sincèrement ça m'encourage à revenir même si l'exercice n'est vraiment pas facile pour moi. J'ai été vraiment... Enfin, ça m'a mis du baume au cœur et ça m'encourage vraiment. Donc voilà, je voulais sincèrement vous remercier par rapport à ça. Donc on va commencer tout de suite. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc j'ai fait pas mal de petites choses, mais pas nécessairement que du tricot. Donc bon, je vous montrerai. Et on va commencer par ce que je porte. Donc je vous l'avais montré. Alors la lumière est un petit peu bizarre. Donc c'est mon... hop. Je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, donc c'était mon Cute Arty donc de Sari Nordlund que j'ai terminé pour le précédent podcast. Donc je l'ai tricoté alors en taille 4 avec un tour de poitrine donc de 106. Alors là en dessous j'ai un débardeur noir, hein, donc bon c'est pas l'idéal. Voilà, habituellement je mets plus soit un sous-vêtement blanc, soit un débardeur couleur chair ou blanc. Donc je l'ai tricoté donc en taille 4, un tour de poitrine de 106 cm. Et en fait, moi, ma taille d'aiguille, je l'ai baissée de 0,25 en fait sur quasiment tout le projet pour être dans l'échantillon. Et je l'ai tricoté donc avec la laine safran de Drops, donc une 100% coton. Et sincèrement, je suis épatée par le détail du rendu au niveau de la dentelle et il est vraiment très agréable à porter. Franchement, je l'aime beaucoup et je suis très très fière d'avoir réalisé ce top, hein. Donc voilà. Donc ensuite, nous avons les objets terminés. Alors, on va commencer par un petit peu de couture. Ça va être très rapide. Je me suis cousu deux jupes. Alors très simple, hein, des jupes très très simples de Atelier Scamit. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle cette jupe. Je ne l'ai pas notée. Bon, vous regardez sur leur site. De toute façon, c'est vraiment une jupe à taille élastique, toute simple. Donc j'en ai cousu deux exemplaires. Donc en voici un. Voilà. Donc elle est vraiment très très simple puisque vous avez en fait c'est un devant, un derrière et puis voilà une ceinture élastique, hein. Donc très rapide. Donc elles sont faites en viscose, donc très légères pour l'été. Donc il y a celle-ci et également celle que je porte. Je vais essayer de me reculer un petit peu. Donc je vais essayer de baisser un petit peu le... Hop. Donc, et celle-ci. Donc là, vous voyez, je l'ai mise avec mon petit top, avec mon cutard. Et puis en dessous, bah là, j'ai un débardeur noir pour cet après-midi. Donc voilà côté couture. Donc c'était rapide. Donc c'est des jupes que j'ai fait en taille 44. Donc ça, je vous l'ai dit. Il y a la possibilité de mettre des poches. Alors moi personnellement j'ai pas mis de poche parce que j'ai déjà les hanches assez larges, donc je voulais pas que ça fasse un surplus de tissu. Donc quand vous faites pas les poches, en fait elle est très très simple, hein. Voilà, vous avez juste le devant, le derrière à assembler, faire la taille élastiquée et puis voilà quoi. Donc alors nous avons une petite visite. Donc c'est Dorca. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Donc voilà pour le côté couture. Donc comme je vous disais, donc ça a été assez rapide. Hop. Ensuite, donc je vais vous montrer ce que j'ai terminé donc en tricot.
Alors, en tricot, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré donc cette petite boîte. Donc c'est ma boîte de bas 2024. Et donc dans ma boîte de bas 2024, donc nous avons 2 paires supplémentaires. Alors que je retrouve mes petites notes. Alors la première paire, donc vous l'aviez vu en cours donc lors du précédent podcast. Donc ce sont mes chaussettes roses donc de Lysandre. Alors pour mes chaussettes roses donc de Lysandre, j'ai utilisé donc de la laine de Woolbags, donc de la douceur Socks. Alors elle est là. De la douceur Socks, 85% mérino, 15% nylon. Donc ce coloris ici, c'est celui-là. Et donc le nom du coloris, c'est Quand les feuilles tombent. Donc c'est vraiment un coloris en fait naturel avec plein de speckles de toutes les couleurs en fait. Il est vraiment très très beau ce coloris, je l'aime beaucoup. Et pour l'autre, alors l'autre coloris, donc c'est celui-ci. Donc c'est de Woolbags également, c'est de la douceur Socks 100 et c'est le coloris Tutti Frutti. Voilà. Donc moi je les ai faites en 56 mailles, donc en 2,25. Vous avez 2 hauteurs dans le patron de Lysandre. Vous pouvez faire soit avec une seule partie de dentelle ou soit avec les deux. Donc moi j'ai fait avec les deux. Et franchement, je les trouve très très belles. Alors au départ, comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, normalement j'aurais souhaité les faire entièrement avec ce coloris, mais je n'allais pas en avoir assez en fait pour faire toute la longueur de chaussettes. Et comme je voulais ma dentelle donc en rose, finalement j'ai opté pour faire voilà, la tige donc en couleur quand les feuilles tombent, faire mes bandes en rose. Et avant d'entamer le talon, en fait, je suis passée sur le coloris Tutti Frutti et j'ai fait mes pointes donc dans le coloris quand les feuilles tombent. Et finalement, bah, je trouve que ça rend pas trop mal en fait. J'aime beaucoup. Donc voilà, elles sont vraiment très très belles. Celles-ci, voilà, je les adore. Donc ça, c'est la première. Donc là, je vous ai pas dit. Par contre, le talon, moi je fais souvent le même. Donc c'est le talon en shadow wrap. Et pour la pointe, donc c'est la pointe issue du tuto de Monsieur Knitting. Donc voilà. Donc celle-ci c'est bon. Et ensuite, alors attendez, hop, je vais juste remettre ça. Faire un peu d'espace. Alors ensuite, donc ma deuxième paire terminée, il s'agit donc de la paire de chaussettes également de Lysandre. Donc du MCAL Quimper, les chaussettes Quimper, donc du MCAL 2025 là, de Lysandre. C'est une chaussette donc, qui allie de la texture, du jacquard. Franchement, j'ai adoré faire ce patron. Donc au départ, dans le précédent vlog, je vous avais montré donc les coloris que j'avais choisis. J'avais choisi donc ce bleu et j'avais choisi un autre. Enfin, j'hésitais entre 2 contrastants, donc un violet et l'autre, je ne sais plus. Et en fait, en faisant des tests, eh ben, ça n'allait pas du tout en fait. Ça, le violet, alors je ne sais pas si vous voyez, mais le violet se mélangeait trop. Donc on ne le voyait pas. Et je crois que l'autre, je ne sais plus, c'était du bleu marine. C'était du bleu marine et pareil, ça ne se voyait pas. Donc du coup, j'ai opté pour du blanc. Et sincèrement, je suis contente du résultat. Donc il y a des côtes, il y a du jacquard. Donc toute la partie texture qui est là des 2 côtés du pied. Le talon, donc c'est un talon renforcé à 2 couleurs. Et puis là, vous avez donc la dentelle sur le dessus, la partie en jersey, un petit rappel
de jacquard, enfin c'est plus avec des mailles glissées là. Et puis donc le talon, la pointe, pardon. Donc voici cette paire. Donc là je les ai fait en 64 mailles. 64 mailles en 2,25 pour la grande partie. Et là par contre, non je les ai fait en 2,5 ou 2... Attendez. Non, je crois que je les ai fait en 2,5. En 2,5, après j'ai fait les augmentations, même cette partie est en 2,5. Et bon, ça va parce que la partie de jacquard est pas trop large, parce que sinon, en général, moi, ça passe pas. Et là, ça passait, donc nickel. Donc, je suis vraiment contente de cette paire, je les trouve magnifiques. Donc, du coup, voilà, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires. 6 paires, nous sommes en juin, donc 6 paires dans ma boîte de bas. Donc voilà. Hop, je vous avais déjà montré les autres. Hop, pour l'instant elles sont disposées comme ça. Donc je suis vraiment ravie qu'elles se complètent, et plus ça va, plus je trouve ça trop joli d'ouvrir cette boîte. Donc voilà pour le côté chaussettes. Dans mes projets donc terminés, il y a également, alors il vous a beaucoup plu, donc je suis ravie. Donc c'est, hop, je vais me reculer. Hop. Donc là il était plié, donc il y a des petits plis. Voilà, il est terminé. Donc les manches sont faites. Hop. Je vous montre les couleurs de plus près. Voilà. Donc je ne vais pas vous l'essayer là, mais bon, il me va nickel. Je ne vais pas vous l'essayer là, je le porterai lors d'une prochaine vidéo pour vous montrer. Donc je suis ravie qu'il soit terminé. Donc c'est un très beau projet, assez long parce que c'est vrai que c'est un pull boxy, donc vous avez pas mal de mailles sur vos aiguilles. Donc j'étais contente de le terminer quand même, hein. Donc voilà, il a avancé tout doucement, hein. Après on n'est pas pressé. Hop. Donc voici, donc c'est le Lace and Fade de Rory Locatelli. Donc c'est un patron que j'ai fait en taille 4. Je l'ai fait en taille 4. J'ai utilisé des aiguilles 3,5 et 3,25 probablement, donc pour les côtes. En ce qui concerne les laines, alors, donc j'avais utilisé celle-ci. Ah, je ne vous ai pas montré pour les chaussettes Quimper. Pour les chaussettes Quimper, donc c'est celle-ci que j'ai utilisée, le bleu. Donc c'est de la Hedgehog Fiber, donc de la sock yarn, et c'est le coloris méthode. Alors je ne sais pas si vous allez voir dans le bon sens, parce qu'on m'a fait le commentaire comme quoi vous lisiez à l'envers. Alors j'ai essayé de changer donc un paramètre sur mon téléphone, donc je ne sais pas si ça sera bon, donc vous me dites. Donc j'ai utilisé celle-ci et puis donc de la Javol de Langue Yarn. Donc on revient à mon Lace and Fade. Donc mon Lace and Fade, j'ai utilisé alors le coloris du haut qui est aussi donc sur les manches. C'est de la douceur sock, donc de Woolbags également. Donc c'est le coloris Abyss. Donc c'est celui-ci. Il paraît un peu blanc là, la lumière est un peu blanche, je trouve. Pour ensuite les bandes de mohair. Alors moi je suis assez sensible au mohair.
Et là, en fait, j'aime beaucoup celui-ci. Il ne me pique pas. Donc, c'est le Mohair 21 de chez Lang. En fait, vous avez 58% Mohair et 42% soie. Et franchement, il est vraiment très très doux. Et donc, bah, moi, c'est le coloris blanc, donc, ou écru. Là, ça doit être le 002. Donc ça, c'est mon petit reste. Après, donc, vous avez ce coloris. Alors, ce coloris, c'est le coloris Soleil d'hiver de Tricot et Stitch. Donc, c'est de l'extra fine fingering. Oui, c'est Soleil d'hiver. C'est pas cette étiquette. Bon, je sais pas où elle est, mais c'est Soleil d'hiver, c'est sûr. Voilà. Et le bleu plus clair, donc c'est celle-ci. Et donc c'est Wool Bags Douceur Socks. Et donc c'est le coloris Morning Frost. Donc c'est celle où il me reste le moins. Donc ça, j'ai utilisé donc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le patron de Rory Locatelli, mais logiquement, vous utilisez une couleur différente pour chaque bande, chaque rayure en jersey. Alors pour ma part, je ne voulais pas entamer 5 écheveaux. Au départ, j'avais fait mon choix de couleur sur 5 écheveaux et après je me suis dit non, non, non. Je vais répéter en fait. Donc j'ai pris une couleur principale, donc celle-ci qui est donc le coloris Abyss. Ensuite j'ai fait une rayure donc en Soleil d'hiver de Tricot et Stitch, une rayure donc en Morning Frost et j'ai répété Soleil d'hiver et Morning Frost. Voilà, donc en fait, j'ai utilisé 3 écheveaux, donc 200 grammes, et voici ce qu'il me reste sur mes écheveaux. Donc, je crois que là, j'ai 29 grammes. Non, Soleil d'hiver, c'est celle-ci. Donc, 29 grammes. Là, je dois avoir 20 grammes. Et puis, celle-ci, bah, ça doit être à peu près pareil que l'autre, quoique j'en utilise un peu plus. Je sais pas, je n'ai pas tout pesé. Mais voilà, pour vous dire qu'il voilà, il y a des petits restes avec 3 écheveaux. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de souci, ça va partir dans des chaussettes. Donc voilà pour donc le Lace and Fade de Rory Locatelli. Je pense que c'est fini pour mes objets terminés. Je crois que oui, je réfléchis. Oui. Alors, je vais aller chercher une petite chose et je reviens. Alors, me voilà. Donc, concernant les projets en cours, j'ai 2 projets. J'en ai pas énormément. 2 projets et un projet que je vais sûrement reprendre également, que je vais vous montrer. Donc, on va commencer par mon sac de Wool Bags. Alors, je vous avais montré donc dans le précédent podcast que je souhaitais utiliser ces laines pour faire le mini Shima Shawl de... Je ne me rappelle plus le nom. Bon, je vous le noterai en bas. Et en fait, donc je l'ai commencé et le rendu ne me convenait pas en fait. Le revenu ne me convenait pas. En fait, vous avez une maille centrale sur le mini schéma, une maille qui est tricotée à plusieurs fils, qui est très jolie, mais en même temps qui a un rendu qui n'est pas assez net pour moi en fait. Je suis assez perfectionniste, c'est un gros défaut pour moi. Et en fait, ça ne me convenait pas. Donc du coup, j'ai opté pour autre chose. Et donc, j'ai monté le... Voilà, attendez, parce que c'est un petit peu emmêlé. Le châle Ozono, donc de Même les Anges tricotent. Hop. Faut essayer de pas toucher. Voilà. Donc, comme vous voyez, il est bientôt terminé.
puisque là, il me reste une partie de dentelle à faire sur tout le long. Et puis, je pense qu'il y a un i-cord. Donc, il sera presque terminé. Donc, c'est pas évident de vous le montrer comme ça, parce que là, ça tombe un peu dans tous les sens. Donc, au niveau des rayures, comme vous pouvez le voir, mes couleurs sont pas symétriques. Alors, je suis perfectionniste, mais en même temps, j'aime bien, des fois, j'en fais un peu qu'à ma tête. Et donc, j'y suis allée comme j'avais envie. Donc, voilà. Donc, vous avez cette partie tout en jersey avec des petites rayures verticales. Ensuite, vous avez des rayures horizontales en bas avec des petits trous-trous. Et ensuite, donc, il y aura une partie en dentelle qui fera tout le bas du châle, tout le long du bas du châle. Et puis, je prends un i-cord et il sera terminé. Donc, je l'ai tricoté. Alors, ça, c'est un mini du calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre, donc de 2024. Et c'est le coloris, donc Samantha. Et ça, c'est Tricot et Stitch. Donc vous voyez, c'est de la il y a de la stélina. Et c'est le coloris, je crois que c'est Wintering. Ouais, c'est ça, Wintering. Hop. Donc il n'y a plus qu'à terminer celui-ci. Donc je vais m'y remettre sérieusement. Donc je le tricote en aiguille 3,75 dans le patron. Ouais, c'est plus 4 mm. Pour, donc je vous montre le... Hop, voilà. Le patron. Donc vous voyez, il ne me reste plus que la partie en dentelle à faire tout le long du châle. Hop, on voit les reflets. Donc voilà pour le châle Ozono. Donc je pense qu'il sera terminé la prochaine fois que je reviendrai vous voir. Hop, on va le remettre dans son sac. Hop. Et en autre en cours, donc j'ai une paire de chaussettes. Alors c'est une paire de chaussettes inspirée, on va dire, du Color Cuff Club de février de Summerly Design, donc avec des petits cœurs. Alors voilà, tout est dans un sac. Hop, celui-ci qui vient de chez Apollonie. Et donc j'ai utilisé, alors, vous voyez que moi les chaussettes, parce que c'est un écheveau de 100 grammes, j'utilise pas énormément en fait, hein. Même un 50 grammes, il va m'en rester encore. Bon, après il n'y a pas de souci, je le réutiliserai. Donc ce coloris et celui-ci, donc ces deux coloris sont issus du calendrier d'Halloween de Laine et Chaudron. C'était sur le thème de Stranger Things, pardon. Donc j'en ai une qui est terminée, donc la voici. Alors, je suis un peu mitigée sur ces chaussettes, donc j'aime beaucoup le coloris. Donc là c'est le rouge que je vous ai montré, issu du calendrier d'Halloween. Là par contre c'est ce coloris et ça c'est issu, c'est un rouge avec du orange, du rose, du calendrier de l'Avent, donc de Ars Natura, donc de l'année dernière, et c'est le coloris Rafflesia. Donc ça c'est le coloris que j'utilise donc pour la pointe. Donc je suis un peu mitigée sur ce patron parce qu'en fait, enfin pas sur ce patron, sur les coloris choisis, mais je vous avoue que je n'avais que ça. En plus, voilà, nous étions partis en camping-car, donc j'avais pas emmené tout. Donc j'ai continué. On voit très très peu en fait les cœurs. Et en plus, j'ai voulu faire des cœurs un petit peu plus petits ici.
et les plus gros ici. Donc j'ai un peu, comment dire, refait la grille, mais bon, on voit pas très très bien. Mais bon, elles sont quand même jolies. Donc pareil, talon shadow wrap et pointe, je crois que c'est la pointe de Monsieur Knitting aussi que vous avez en vidéo sur, vous avez une vidéo tutoriel sur sa chaîne. Donc j'en ai une de terminée. Et la deuxième, attendez, hop, que je ne défasse pas. Hop, la deuxième est presque terminée aussi. Voilà, j'en suis à la pointe, j'arrive à la pointe. Donc elles seront terminées au prochain podcast. Donc là, j'ai utilisé des aiguilles 2,25. Et là, je suis passée en 2,75. Alors, je suis partie sur du 56 mailles. Je suis un peu en test encore sur les chaussettes en jacquard. Je suis pas forcément à l'aise. Donc voilà, si elles ne sont pas parfaites, celles-ci, même au niveau des cœurs, comme je vous disais, c'est aussi pour trouver vraiment ma recette au niveau jacquard. Autant les chaussettes de Lissandre, je les avais fait en 64, en 2,5. Elles me vont très bien. Peut-être un petit peu plus large. Là, j'ai tenté du 2,25. Ensuite, augmentation jusqu'à 64 mailles en 2,75 et ensuite je suis repartie sur diminution et 2,25 et en fait c'est un peu juste quand même au niveau du jacquard. J'arrive à passer le pied mais tout juste. Donc je pense que en fait pour les chaussettes en jacquard, moi il faudrait que je parte sur du 64. Autant sur les chaussettes en dentelle, voilà, du 56, ça va très bien. Mais là, je pense que du 64 mailles, ce serait mieux pour le jacquard. 64 mailles peut-être en 2,25 et puis ensuite 2,75 avec des augmentations pour le jacquard et puis le reste, voilà. Je pense que c'est ce qu'il faudrait que je fasse sur la prochaine paire. Donc bon, elles sont bientôt terminées. Donc ça va être une nouvelle paire, hop, qui va rejoindre bientôt ma boîte de bas. Donc là, je suis déjà en train de regarder ce que je vais faire comme prochaine paire. Mais je vais vous montrer après. Donc voilà pour mes encours tricot. Je vais juste vous montrer que j'ai un autre petit encours. Alors, je vais juste reprendre. Est-ce que je l'ai sur la tablette? Non, je ne l'ai pas. Bon, alors je ne sais pas si je pourrais vous incruster une image là, parce que je vous avoue que je ne suis pas très douée moi, en montage vidéo, hein, donc je fais vraiment le strict minimum, je n'ai pas d'ordinateur, je fais tout sur mon téléphone. Donc je pense que on verra si j'y arrive. Donc c'est un petit projet broderie en fait que j'ai. Alors, hop. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc je ne sais pas si vous arrivez à deviner. Donc là ça commence à être une caravane, un feu de camp. Donc ensuite je crois que c'est de ce côté-là ou de l'autre côté, je ne sais plus. Il y a une tente. C'est vraiment un petit point de croix simple que je fais sur une toile Aïda 7. Et donc, ça va être une petite déco. Logiquement, elle rentre donc dans ce petit cercle. Et donc, ce sera une petite déco donc, pour notre camping-car. Donc, sur le thème du camping. Donc, hop, en général, voilà, tous mes fils sont dans cette jolie boîte. Donc, hop. C'est un petit peu emmêlé. Voilà ce que j'utilise. Et donc, ça avance tranquillement. Hein. Je l'ai commencé. En fait, je ne l'ai pas pris cet hiver. Je ne l'ai pas fait cet hiver. Je l'ai recommencé un petit peu il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'avais un petit creux niveau. Enfin, un petit creux, on va pas dire non, pas un petit creux, mais voilà, niveau tricot, je n'avais pas trop envie de tricoter. Donc, j'ai repris ma broderie. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai fait mes petites jupes voilà, en couture. Et puis,
Et puis, bah, écoutez, elle sera terminée quand elle sera terminée. Donc voilà pour les petites choses que j'ai en cours. Je voulais aussi donc, vous reparler pour mes prochains projets. Je pense que je vais reprendre alors dans ce sac donc, de laine poudrée. Je pense que je vais reprendre alors le châle flèche que j'avais commencé. Alors, hop, que je tricote. C'est un petit peu emmêlé dans mon sac, je vous demande juste un petit instant. Hop. Alors, que je tricotais donc en laine de Wool Bags. Donc pareil, hein, c'est de la douceur Socks. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est le coloris Aspen. Ouais, c'est ça. Douceur Socks, coloris Aspen. Donc je l'avais commencé. Hop, je vous l'avais montré peut-être, je sais même pas, dans les premiers vlogs, enfin podcasts, pardon. Vous voyez, j'aime beaucoup cette laine, il y a des petits points turquoise, sinon c'est plutôt dans les tons écru marron, petite touche de orangé. Et donc, bah, je m'étais trompée donc, au niveau de la dentelle. J'ai une erreur dans ma dentelle. Et en fait, bah, voilà, j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai laissé tomber. J'ai mis de côté parce que ça m'agaçait. Et en fait, je crois qu'il faut que je reprenne. Alors, je ne sais plus ce qu'était l'erreur. Donc, il faudrait que je remette le nez dedans. Parce que comme ça, visuellement, je ne vois pas ce qui cloche. Mais je pense que je me suis trompée. Je sais qu'à chaque fois, je n'arrivais pas au bon nombre de mailles à la fin. Il me manquait des choses. Et je pense que j'ai oublié de faire quelque chose tout du long. Voilà. Donc, je pense que je vais redéfaire jusque là. Et je vais tout reprendre. Ça va être plus simple. Plutôt que de me creuser la tête à essayer de trouver l'erreur. Parce que là, comme ça, je ne la vois pas. Mais je pense que c'était un problème de maille à chaque fois. Je pense qu'il y a quelque chose que je ne devais pas faire correctement, parce qu'à chaque fois quand je faisais mon rang de dentelle, je n'avais pas assez de mailles à la fin pour finaliser. Ça se jouait à une maille à chaque fois, je pense. Je ne me souviens plus réellement. Mais voilà, c'est dommage parce que c'est un très beau châle. Voilà, je pense que c'était une période où j'étais pas très... Mon cerveau n'était pas très compatible à ce genre de projet, donc je l'avais laissé de côté et j'aimerais bien le reprendre pour le terminer pour l'hiver prochain. Autrement, mes futurs projets. Alors, je vous avoue que je suis en pleine... je suis un peu indécise en fait. J'ai plein de choses en tête et je ne sais pas par où commencer. Je sais que j'ai une écharpe à faire aussi pour monsieur qui m'a demandé une écharpe. Alors j'ai vu un modèle qui me plaît bien. Comment elle s'appelle? Alors attendez, je vais chercher et je reviens. Alors, donc oui, monsieur veut une écharpe. J'ai envie de lui faire une jolie écharpe, mais en même temps, je n'ai pas trouvé énormément de modèles qui me conviennent. Si vous avez des idées, si vous voulez m'en soumettre, j'en serais ravie parce que je suis un petit peu perdue. Pour l'instant, mon choix se porte sur un modèle donc de Aglaé Laser qui serait donc Cosmos Homme, l'écharpe Cosmos Homme, donc qui serait celle-ci. Mais je sais pas, peut-être, je sais pas. Une écharpe dans ce style, voilà, je sais qu'il aime bien avec des côtes comme ça, une texture en côte. Après, les motifs, j'ai du mal à me rendre compte exactement.
les motifs restent assez simples, mais en même temps, est-ce que ça va réellement lui plaire? Je ne sais pas. Et moi, faire une écharpe que en côte, je pense que je vais vite me lasser. Donc, je vous avoue que j'ai celle-ci dans la tête. Alors voilà, je sais que Fille de nuages lance un cal, donc concernant un cal France. Et je me demandais si j'allais pas monter cette écharpe donc à cette occasion. Après, si vous avez d'autres idées, je les veux bien parce que je suis pas certaine. Et voilà, donc j'ai ça dans la tête. Et je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'avais montré donc sur Instagram que j'avais rassemblé. Alors, je vais essayer de vous montrer. Et comme il y en a pas mal. Un petit peu de bruit, donc il y a ça. Et tout ça. Voilà, j'avais rassemblé en fait des échevaux déjà bobinés. À la base, pardon, qui ont été bobinés pour faire différentes choses dans lesquelles je ne me suis pas lancée. Et en fait, ces couleurs en ce moment m'attirent beaucoup. Donc, même si je pense que là j'en ai trop, mais c'est vrai qu'elles sont un peu dans les mêmes tons. Voilà, donc je me disais que tout ça irait bien ensemble. Et je me demandais si j'allais pas faire un pinguano. Parce que j'aimerais bien un gros gilet donc pour l'hiver, hein, pour être à la maison. Alors après, voilà, il y a des jolies laines. Donc je suis encore un petit peu indécise. Je me dis, est-ce que je fais réellement ça ou est-ce que je fais un châle 4 écheveaux? Je suis un peu indécise aussi là-dessus. Donc pour l'instant, tout est resté là. Voilà. Et ben, je sais pas. Donc écoutez, ce sera probablement la surprise de mes prochains encours au prochain épisode. Je vous dis, là j'ai l'esprit un petit peu, je suis un petit peu indécise sur beaucoup de choses. Donc ben, écoutez, on va laisser la surprise et puis on verra. Je pense que c'est tout. Si je voulais aussi... Alors attendez. Alors peut-être encore... rien de sûr en fait, mais je me demande si effectivement mes prochaines chaussettes ne seraient pas issues de ce livre. Voilà, chaussettes douillettes donc de Chloé Fortune. Et en fait, j'aime beaucoup. Alors, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un joli livre. Alors, comment je peux vous montrer ça sans... Je vais faire comme ça. Donc, il y a... Je ne sais pas si vous les voyez bien. Celle-ci que j'aime bien. Les chaussettes échec et mat, elles s'appellent. Ou celle-ci. Voilà, les chaussettes tartines. J'aime bien celle-ci. Celle-ci, elle me plaise beaucoup, donc je me demande si c'est pas sur celle-ci que je vais partir pour les prochaines chaussettes. Et en fait, il y a vraiment des très très belles chaussettes dans ce livre. J'aime beaucoup les chaussettes texturées en dentelle. Celles-là, les fléchettes sont pas mal aussi. Voilà, celle-ci aussi, écume. Vraiment des petites chaussettes très sympas. Donc je pense qu'il y a de grandes chances pour que ma prochaine paire, qui va bientôt débuter, soit issue donc de ce livre. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on arrive donc à la fin de cet épisode. Je vous laisse donc me donner vos petits conseils concernant les écharpes, ça pourrait m'aider. Et puis, si vous avez des idées également pour toutes mes laines violettes grises, bah écoutez, je vous écoute. Voilà, ça peut m'aider aussi. Parce que là, c'est vraiment une période où je sais pas, je suis complètement
complètement indécise en fait. Et je vous dis donc à la prochaine fois et n'hésitez pas à me mettre un petit cœur, me laisser vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous remercie vraiment pour vos encouragements, ça me fait énormément plaisir. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Ici, il y a du soleil, donc je vais en profiter un petit peu. Je suis en journée de congé aujourd'hui. Donc je pense que là, j'ai pas tricoté depuis plusieurs jours, donc je vais terminer ma chaussette et puis peut-être commencer un nouveau projet. Donc voilà. Écoutez, belle journée à vous et puis à bientôt.